Chez Orange, sur le canal 228. Chez Free, sur le canal 347. Chez Bouygues Télécom, sur le canal 242. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, FranceSat en 51 et Canal en 108. Regardez BFM Business sur bfmbusiness.com ou via l'application BFM Business. Découvrez tous les canaux de diffusion de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, la télévision de l'info économique et financière. Cuisine Aviva présente pour ceux qui cachent un fond de générosité. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Toutes nos offres sur cuisine-aviva.com. BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et les marchés financiers qui entament cette semaine plutôt du bon pied. On va rejoindre Thibaut François tout de suite à Nantes depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Ça démarre pas mal, même si les volumes sont un peu faibles. On est en train de s'enfoncer tout doucement dans l'été. Oui, tout à fait. Bon, alors effectivement, les volumes sont plutôt faibles, mais on retrouve un petit peu d'appétit sur les actions depuis quelques semaines, plutôt quelques jours, quelques séances, notamment tirées par les actions américaines qui réagissent positivement et qui reprennent une tendance haussière moyen terme. C'est plutôt intéressant. On va de nouveau se focaliser, effectivement, là, l'été arrive, donc avec un petit peu moins de volume, mais on va se refocaliser un petit peu sur les entreprises. Le mois de juillet, on va avoir énormément de publications avant le mois d'août qui risque d'être beaucoup plus calme. Donc on va se refocaliser sur les entreprises, un petit peu moins sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, même si elle va rester au cœur de l'actualité et qu'elle va créer encore cette volatilité sur les indices. Oui. En tout cas, les indices ont l'air de nouveau de vouloir reprendre un petit peu de risque, retrouver un petit peu d'appétit pour le risque et pour les entreprises. Et c'est plutôt intéressant. Effectivement, voilà, avant les prochaines publications. En effet, ça démarrera les publications en fin de semaine aux États-Unis avec le secteur bancaire. Beaucoup de banques vont publier à partir de vendredi. Et puis pour l'Europe et notamment la France, ce sera un tout petit peu plus tard. Du côté des valeurs qui bougent, ce matin, on a Air France KLM qui, alors une fois n'est pas coutume, signe la plus forte hausse du marché, plus 8%. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, effectivement, c'est pas souvent, en tout cas cette année, c'est pas souvent. Elle est quand même en baisse de 45% depuis le début de l'année. Écoutez, des bons indicateurs, notamment sur le mois de juin, le trafic a progressé de 4,5% pour le groupe Air France. C'est une bonne nouvelle. 3,5% pour les marques phares Air France, KLM et Hop. Et par contre, c'est la filiale low cost Transavia qui cartonne, plus 12,4% sur le mois de juin. Donc c'est une bonne publication pour Air France. De bon augure pour les chiffres semestriels qui devraient sortir d'ici quelques jours. Ce qui porte aussi le titre, c'est qu'a priori un nouveau patron pourrait arriver assez rapidement dans le groupe Air France. Ça serait Catherine Guillouard qui arrive du groupe RATP, qui connaît bien le secteur. Alors, est-ce que ça sera compatible avec une prise de participation d'accord dans les prochaines semaines dans le groupe Air France? Pas sûr. En tout cas, le marché salue le dénouement qui risque d'être assez rapide et le titre flambe de 8% ce matin. En effet, plus forte hausse du marché parisien. Du coup, en revanche, c'est compliqué pour Renault avec des doutes sur Nissan notamment qui éclaboussent Renault. Oui, exactement. Le groupe Nissan, a priori, aurait falsifié des données d'émission. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend ces rumeurs. En tout cas, le titre a très mal réagi sur la bourse japonaise en perdant 4,5% cette nuit sur le Japon. Renault est dans le sillage, perd 1,5% et c'est la plus forte baisse du CAC 40 ce matin. En effet. Et puis, on reparle de consolidation sur le secteur téléphonique avec Orange qui, à son tour, s'exprime aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est le serpent de mer depuis 2-3 ans sur le marché parisien. Effectivement, Orange se dit prêt à discuter de nouveau d'une consolidation en France. Bon, pour l'instant, Orange gagne 0,24, c'est pas dingue. Bouygues est en baisse, donc effectivement le marché attend maintenant, on va dire. Du concret pour éventuellement jouer cette consolidation. L'élément déclencheur, ça pourrait être éventuellement la sortie de Bouygues dans Alstom qui s'est fait racheter par un Siemens. Bouygues pourrait sortir sa participation et retrouver du cash. Est-ce qu'ils seront plutôt un prédateur qu'une proie? Affaire à suivre. En tout cas, la consolidation en France, on n'a pas fini d'en parler.
Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous pour cette séance en ce 9 juillet. Thibaut François, Fastia Capital. Dans le reste de l'actualité, il y a d'abord cette explication de texte tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Ce sera cet après-midi. Le président de la République s'exprime devant le Parlement réuni en congrès à Versailles. C'était un de ses engagements. Il avait prévu de renouveler l'exercice tous les ans. Il prononcera donc à 15h un discours de politique générale pour fixer le cap des mois à venir. Et ce, alors que sa cote de confiance est plutôt en chute libre. La Banque de France confirme sa prévision de croissance de 0,3% du PIB au deuxième